Vous voulez mettre en place un money management fiable ? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces ? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une semaine donc qui se termine avec un petit rebond qui ne compense pas le reste qui a été perdu depuis notamment mercredi, puisque après ici un test de cette zone des 6522 points, on est venu tester la moyenne mobile 20 exponentielle, je vous en parlais hier, et on a clôturé ici sur un niveau en légère hausse, puisqu'à 6548,22, eh bien le CAC 40 gagne ce soir 1,34% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on était ici sur l'attente justement d'une éventuelle poursuite en direction des 6364 points. Je vous avais indiqué hier que en cas de poursuite, eh bien, on aurait comblé ce gap, ce qui aurait été un signal assez baissier, surtout si ce niveau avait été cassé. Pour l'instant, on le préserve, on l'a testé ici par 2 fois, on rebondit, on reste toutefois sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs techniques, on était ici sur un franchissement de la zone d'équilibre du point de vue des histogrammes du MACD. Il semblerait que l'on franchisse ici avec un petit ralentissement et que l'on soit toujours dans une dynamique baissière selon cet indicateur. Du point de vue du RSI, on reste globalement neutre dans la zone 40-60 du RSI et donc autour de la zone 50. Du point de vue des volumes, c'est plutôt en baisse, ce qui nous indique que ce rebond technique ne nous donne aucune conviction forte. De toute façon, il suffit d'observer un petit peu la forme de la bougie pour se rendre compte qu'il n'y a pas eu énormément d'allant sur ce mouvement. Alors, en termes de palmarès, c'est toujours assez partagé. Au niveau des baisses, on retrouve notamment Dassault Systèmes et Worldline qui creusent un petit peu l'écart avec les autres valeurs, sinon c'est assez homogène. Et au niveau des hausses, on a là aussi deux valeurs qui sortent un petit peu du lot, avec Alstom donc qui termine à plus de 5% et Sanofi donc à 4,55. Derrière on retrouve des industriels et des bancaires notamment. Donc on a tout de même une semaine qui reste marquée par justement la confirmation que la Fed va resserrer ses conditions monétaires. On commence déjà à anticiper la prochaine hausse des taux. On a les taux obligataires qui remontent aussi et on a l'incertitude sur les élections françaises. Ça a été visible notamment par rapport à certains autres indices européens qui ont baissé beaucoup moins que l'indice parisien donc durant cette semaine. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce qui se dit sur l'analyse technique des indices mondiaux qui est diffusée chaque vendredi soir. Et donc dans ce contexte, on a une configuration technique qui nous donne ici un rebond qui consolide. Alors si on trace les retracements de Fibonacci sur ce rebond, on peut constater que le mouvement de consolidation que nous avons connu est resté au-dessus du retracement à 38,2% de Fibonacci, c'est celui-ci, 6419,51. Donc on est venu le tester ici à distance et puis on est remonté et on revient ici au contact de la première zone de retracement, c'est à la 23,6% de Fibonacci, donc à 6576,17. Donc du point de vue de la tendance court terme, on peut considérer que l'on est toujours ici dans un mouvement porté par une impulsion ici court terme qui consolide mais qui pour l'instant n'invalide pas le mouvement global. Donc toute reprise de ce mouvement haussier n'est pas exclue. Il faudra surveiller ça la semaine prochaine et donc c'est en cas d'une rupture ici de cette zone des 6608 points que l'on pourrait avoir ce pré-signal, surtout s'il était confirmé ici par une rupture des 6751 points. Ceci dit, avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que par rapport à l'impulsion haussière que nous avons connue la semaine dernière, qui n'était pas parvenue ici à franchir cette zone des 6670 points, on revient ici tester la zone des 6522 points. Clairement, on a un signal plutôt baissier. On voit qu'au niveau des corps,
on a un avalement du corps de la précédente semaine par celui de cette semaine, et que l'on vient ici tester une zone que l'on considérait comme zone de support après avoir marqué un échec ici sur le franchissement des 6670 points. Donc c'est plutôt baissier, et il va falloir observer justement d'un point de vue moyen terme ce qui se passe sur cette zone des 6522 points la semaine prochaine. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste toutefois sur une dynamique de rebond. Les histogrammes du MACD évoluent toujours dans une dynamique sous la zone d'équilibre, donc plutôt dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse, mais avec une dynamique ici un peu plus court terme qui est portée justement par ce rebond technique. Du point de vue du RSI, là aussi globalement ça reste baissier, mais d'un point de vue plus court terme, on est toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de survente. Alors qu'est-ce que cela veut dire, cette confrontation justement de configuration? C'est que tout simplement, on est dans un mouvement moyen terme qui reste baissier, c'est d'ailleurs confirmé ici par ce setup que l'on connaît bien maintenant, impulsion ici très forte sur la bande de Bollinger inférieure, rebond technique qui reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, quelque part c'est le début d'une dynamique baissière, à savoir que sur un retournement de tendance et un retournement ici de la polarité entre les bandes de Bollinger, c'est-à-dire que là on était sur des contacts moyenne mobile 20 exponentielle, bande de Bollinger supérieure, d'un seul coup on change de polarité, on revient sur la bolle inférieure et la moyenne mobile agit désormais comme résistance. Clairement c'est un début de changement de tendance, qui voudrait dire que on est sur un point ici sur cette moyenne mobile qui serait plus ou moins optimal pour justement jouer la continuité du mouvement baissier. Si on ne parvient pas à repasser durablement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien c'est un setup de reprise de mouvement qui pourrait être confirmé la semaine prochaine par une rupture baissière des 6522 points, et l'accélération pourrait se produire donc là sous 5720 points, donc on en est très très loin, mais le fait que l'on ait ici une forte dynamique et quelque chose qui ressemble ici à un mouvement qui s'affaiblit avant de repartir à la baisse, eh bien est tout à fait classique. Donc la semaine prochaine, d'un point de vue moyen terme, pour synthétiser, on surveillera une éventuelle rupture de la zone des 6522 points. Après le test que l'on a eu cette semaine, si on revient rapidement sur cette zone pourrait céder, nous donner comme objectif court terme ici la zone des 6169 points, voire même plus bas en cas de cassure. Par contre, si on parvient ici à s'extirper de la zone des 6670 et de cette moyenne mobile 20 exponentielle ici, si par exemple on revient au contact de la zone des 6895 points, tout ne sera pas fait puisqu'on aura encore des droites baissières qui nous empêcheront de vraiment passer sur une dynamique haussière, mais on sortira de la zone dangereuse, c'est-à-dire 6895 points, eh bien globalement on sort de la zone dangereuse. D'un point de vue moyen terme, tant que l'on reste ici entre 6522 et 6895, c'est globalement neutre. On ne sait pas trop où on va, c'est-à-dire que de cette zone de contact, ici, on peut, avec des probabilités assez égales, soit partir ici à la hausse au-delà des 6895 points, soit partir à la baisse. Par contre, sur rupture des 6522 points, là on confirme le biais baissier avec un risque d'accélération, et au-dessus des 6895 points, eh bien on revient ici dans une zone de neutralisation avec des points hauts significatifs que l'on avait connus récemment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration hebdomadaire. D'un point de vue des ce que l'on surveillera, ce sont des éléments assez similaires, à savoir à la hausse, bien éventuellement une reprise des cours au-delà de cette zone ici des 6608 points, qui nous sortirait d'une possibilité de reprise ici d'un mouvement baissier. Pour l'instant, on a eu certes la rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais pas de test ici sur cette bande de Bollinger inférieure, ni sur cette zone majeure ici des 6364 points. On n'a pas eu non plus le comblement de ce gap qui aurait été un signal invalidant pour la poursuite ici de la dynamique haussière. À la hausse, effectivement, si les cours percent ici cette zone et franchissent donc les zones des 6670, 6751, là clairement on aurait une nette reprise de ce mouvement haussier, avec même un risque d'accélération ici au-delà des 6751 points. Tant que l'on reste globalement entre 6522 points et 6608 points, ça reste neutre d'un point de vue court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors j'ai quelque peu changé le mode de calcul statistique pour les évolutions prochaines. Je vais désormais donner des tendances un peu plus larges sur une portée court terme et un peu plus long terme. Donc les prévisions iront de 1 à 10 jours.
Et à partir de l'ouverture de lundi, ce que l'on peut dire, c'est que pour les 3 prochaines séances, donc du début de la semaine prochaine, c'est relativement neutre et assez partagé. Par contre, pour la suite, eh bien, on reprendrait une dynamique baissière selon les statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.